C'est très difficile de reconnaître ses erreurs. Cela est dû à l'ego. Vous avez sûrement dû remarquer que c'est plus facile de reconnaître les erreurs d'autrui que les siennes. Très peu de gens sont capables de reconnaître leurs erreurs. Si vous arrivez à développer cette compétence, ça pourrait tout changer pour vous. Dans cette vidéo, je vais faire une introspection en direct pour t'inspirer, pour te montrer comment faire et pour te montrer que ça ne tue pas de reconnaître ses erreurs. Et surtout parce qu'il y en a marre de voir des créateurs de contenu, des coachs de développement personnel vous partager de la merde, se faire des thunes sur votre dos parce qu'ils vous disent de n'importe quoi. Moi, je vais vous dire la vérité. Ici, on fait du vrai développement personnel. Je vais tout vous montrer. Je vais le faire moi-même pour vous montrer l'exemple. Transition. Salut, ça va? J'espère que tu vas bien. Moi, quand même, je vais très bien. Je pète la forme. Mais à part que je commets des erreurs qui sont en train de me buter littéralement, on va les traquer ensemble et en finir avec eux. Je m'appelle Mohamed Diarra, un jeune malien qui vise le top 1%, sans prétention. Si mon contenu te parle, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Chaque semaine, on fait de la création sur cette chaîne. Alors, comment reconnaître ses erreurs? C'est simple d'apparence, mais pas autant que ça. Il faut être honnête avec soi-même et mettre son ego de côté. Maintenant, je vais vous parler de la procédure de la vidéo. On va traquer des erreurs. On va faire une introspection. Et une fois l'erreur trouvée, on va mettre en place une solution qu'on va exécuter avant une date butoir. Comme le dit Parkinson, une tâche prendra le temps qu'on lui donne en fait. Si tu te donnes 3 semaines pour faire quelque chose, ça prendra 3 semaines. Si tu te donnes 3 minutes, mec, ça prendra 3 minutes. Je blague pas. Je vais développer une solution pour chaque erreur, on va les appliquer ensemble. Restez jusqu'à la fin parce que l'erreur la plus monumentale est jusqu'à la fin. Celle-là, elle bute carrément. L'erreur numéro 1 qui est en train de me buter actuellement, c'est le manque d'organisation. Vous savez comment on appelle cette erreur? Le buteur de rêve, c'est comme ça qu'on l'appelle les gars. Tu t'organises pas, tu meurs. J'ai beau le savoir, j'arrive pas à m'organiser. Oh bon Dieu, que c'est difficile de s'organiser. Que c'est difficile de s'organiser. C'est le manque d'organisation qui fait que je progresse plus à la salle. Je n'ai pas un programme cohérent, je ne pratique pas la surcharge progressive. C'est le manque d'organisation qui fait que je progresse plus dans mon business. C'est le manque d'organisation qui fait que je progresse pas dans la création de contenu. Mais c'est ça la beauté du fait de reconnaître ses erreurs. Maintenant que je sais ça, je vais juste devoir changer ça. Et c'est quoi la solution que j'ai trouvée? Je vais apprendre à m'organiser. Je vais utiliser ChatGPT. Pour apprendre, c'est aussi simple que ça. Comme un mentor, comme un professeur pour apprendre. C'est ça la solution que j'ai trouvée. Je vais regarder des vidéos YouTube, lire des livres sur l'organisation. C'est ça la beauté du fait de reconnaître ses erreurs. C'est difficile, ça rétame l'ego, ça tue l'ego. Mais une fois que vous pouvez développer cette compétence, elle vous servira toute votre vie. C'est des trucs comme ça, des petits détails que personne ne remarque qui font toute la différence. Quand tu n'es pas organisé, tu vas être dispersé. Ça veut dire que tu vas travailler sur plusieurs choses à la fois et au final, tu vas percer sur rien. Quand tu n'es pas organisé, tu ne vas pas travailler intelligemment. Travailler, c'est bien, mais le travail intelligent, c'est quelque chose. Avant de continuer avec la deuxième erreur, je tiens à préciser que vous devez être dur avec vous-même. Mettre votre ego de côté, être honnête envers vous-même. Et regardez la vérité sans filtre. Rappelez-vous, on ne veut pas de la perfection. On veut juste être la meilleure version de nous-mêmes. La fin justifie les moyens, les gars. La deuxième erreur qui est en train de me buter actuellement, c'est de ne pas avoir de temps. De ne pas avoir de temps pour les gens que j'aime, pour ma famille particulièrement. C'est bon, j'ai décidé d'arrêter d'être égoïste en fait. J'ai regardé la vérité en face. Je ne suis utile que pour moi. D'après ce qu'on m'a dit une certaine façon, c'était il y a longtemps, mais bon, elle avait raison. Je ne suis utile que pour moi. Je ne fais rien pour les autres actuellement. Et je pense qu'il ne faut pas être immensément riche pour aider sa famille en fait, pour être là pour les autres. Donc j'ai décidé de faire des travaux d'intérêt commun. C'était une blague, pas d'intérêt commun, juste je vais faire des corbes à la maison, juste pour faire plaisir aux gens. Je vais passer du temps avec les gens, je vais prendre le temps d'écouter les gens parce que personne m'a écouté, je vais faire ça pour les autres parce que c'est marrant. J'ai remarqué que je suis pas là pour les autres, je suis là que pour moi en fait, c'est pas bien, je suis pas un égoïste, je veux pas être comme ça. C'est bien d'être un maniaque avec son temps, mais il y a des limites quand même. Donc j'ai décidé dorénavant d'être plus là pour les autres. Et cette erreur, elle était en train de me buter. Je remercie le bon Dieu de l'avoir trouvé. Donc la solution pour pouvoir mettre fin à cette erreur, c'est simple, je vais faire des travaux, comme je disais, ça va être des fois je vais ranger les salons de temps en temps, laver les toilettes, les voitures, et m'occuper des animaux, c'est ce genre de tâches. J'ai décidé de prendre une semaine et de faire un programme. Je ferai un programme après la vidéo. Je me donne une date butoir, sinon je ne vais jamais le faire, c'est ça en fait. Je vais le faire, mais pas comme je le veux, pas aussi rapidement que ça, donc ça ne sert à rien. On veut de la rapidité d'implémentation, les gars. L'erreur numéro 3. 3. C'est l'erreur la plus monumentale. Je vais arrêter de faire des blagues pour attirer ton attention, pour que tu restes. Je vais être franc avec toi. Le manque de discipline. Soit tu es discipliné, soit tu meurs. Être compétent, si tu l'as pas, tu vas commettre toutes les autres erreurs. Le manque de discipline. C'est le manque de discipline qui fait que je ne suis pas organisé. C'est le manque de discipline qui fait que... C'est quoi l'autre erreur déjà? Fait que tu ne vas pas contrôler ton argent. Tu ne vas pas pouvoir contrôler l'argent. C'est le manque de discipline qui est à la base de tous les maux. Le manque de discipline. Je pense que je vais faire une vidéo cette semaine sur comment je fais pour garder un minimum de discipline. Parce que je suis un peu discipliné, mais bon, c'est pas comme je le voudrais. Comme le dit David Goggins, la plupart des gens vivent à 40%. Moi, j'ai l'impression de vivre à 20%, putain de merde. Je suis sûr que je peux faire beaucoup mieux, mais il y a comme quelque chose qui me tire à l'arrière. Si j'arrive à me débarrasser de ça, vous êtes en train de parler de moi, les gars. Et c'est sûr que c'est pareil pour vous. On ne vit qu'à 40%. Moi, je suis à 20%. J'en ai marre de vivre à 20% de mes
une capacité. Cette semaine, je vais faire une vidéo sur le sujet, donc ça fera 2 vidéos pour cette semaine parce que je sais que je vais être en retard. Désolé, on se réveille pas un jour, hein. Je suis désolé. Je viens de vous dire que j'étais mal organisé, vous aussi. Si tu es resté jusque là, chapeau, ça veut dire que tu n'es vraiment pas comme les autres. Ça veut dire que tu as un minimum de discipline. Like, abonne-toi, mets dans les commentaires erreurs, les vrais s'y reconnaîtront. Surtout, essaie. Ça ne sert à rien de faire de la branlette intellectuelle, ça ne sert à rien de regarder des vidéos si tu ne fais rien. Essaie. C'est ça qui changera ta vie. À la semaine prochaine, ou plutôt dans 2 jours. Big up!